Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver en ce vendredi, une semaine complètement folle, un retour au travail après 2 semaines de vacances et de congés complètement échevelé. Donc, je vous avouerai que je suis contente que la semaine finisse, mais qu'elle finisse en beauté parce que je reçois pas n'importe qui. D'abord, un petit peu plus tard dans l'émission, je vais recevoir Fabienne Larouche, la femme de la semaine, parce que beaucoup d'action dans la cour de la productrice Fabienne Larouche. Puis ça va être un petit peu plus tard dans l'émission. On va aussi parler à l'humoriste Patrick Groux, une 29 millième émission de rénovation. À un moment donné, il y en a 28 999. Patrick Groux, il décide d'en rajouter une autre. Ça change les idées. On aime ça pour les maisons du monde. Oui, en fait, moi, ce que j'aime, c'est le processus. Oui. Tu sais, de dire... la maison est tout croche. Comment on peut l'arranger pour qu'elle soit moins tout croche? Puis des fois, ça te donne des idées pour tes émissions. C'est l'évolution de méchants changements. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, il y en a beaucoup qui écoutaient ça. Là, on en veut encore. Là, c'est les maisons qui changent. Bonjour, Cybèle Olivier. Ben oui, salut. Ben oui, elle est là, puis elle parle, puis je l'ai même pas présenté. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et on salue évidemment Hugo Veilleux, qui est journaliste à La Recherche, qui est avec nous en régie, et Jean-Philippe Leroux aussi, qui fait partie de l'équipe. Donc, de la grosse visite, grande visite aujourd'hui, parce que, vous l'aurez reconnu, elle est à ma droite. Taylor Swift. Bonjour Taylor, comment ça va? Salut Sophie, ça va bien toi? Moi, ça va très bien. Très contente de me faire tutoyer par Taylor Swift. En fait... ton vrai nom, c'est Jimmy Moore. Exact. Et tu es personnificateur. Et tu connais un succès énorme depuis plusieurs mois maintenant en faisant Taylor Swift. Avant ça, tu as fait Madonna, tu as fait Lady Gaga, tu as fait Michael Jackson, tu as fait Céline Dion. Tu les as tous faits. C'est quoi la différence entre un personnificateur, toi, tu es un homme qui s'habille en femme, donc tu es aussi... Il y a un côté drague. Donc, drague, personnificateur, sosie, imitateur. Comment on se dépatouille dans tout ça, Jimmy? Moi, ce que je fais, c'est vraiment de l'art au niveau de la personnification. Donc, D'accord. Je suis pas là pour amener ma touche d'originalité. Je suis pas là pour, exemple, faire une chanson de Taylor Swift habillée en vert avec des cheveux jaune-orange. OK. Je suis vraiment T'es pas là pour te moquer d'elle ou c'est pas une parodie puis tout ça? On n'est pas du tout dans l'exagération de la femme. D'accord. C'est vraiment dans l'hommage pur et simple et le plus étudié possible. Je compare un peu mon travail, je sais pas si tu te souviens du film La vie en rose avec Marion Cotillard. Absolument. Dans ce type d'approche-là. Donc vraiment. Donc, Marion Cotillard qui personnifiait évidemment Édith Piaf et elle était transformée physiquement. Là, il lui avait comme rasé l'avant du front. Et donc, tu regardais ça et tu disais, mon Dieu, c'est Édith Piaf. Ouais. Donc, quand tu dis un hommage, puis quand tu dis que c'est étudié, tu veux dire quoi? T'as passé combien d'heures à observer Taylor Swift pour vraiment lui rendre hommage? On peut, c'est difficile de donner un chiffre précis à ces heures de travail-là, mais on peut facilement lancer 150 heures d'études, de la démarche, la façon dont elle bouge ses mains. Comment elle bouge ses mains, Taylor? C'est vraiment vaporeux, c'est très... c'est très gentil, c'est pas très agressif non plus. Oui. Puis elle a une démarche à la limite très féline. Donc c'est très intéressant. Au niveau de la démarche aussi, la façon dont elle bouge avec ses robes, ses costumes. C'est important que les gens à la maison sachent que mon spectacle de Taylor Swift dure 3 heures. Oui, alors c'est absolument hallucinant parce que non seulement ça dure 3 heures, mais il y a plein de monde avec toi sur scène. Il y a des musiciens, il y a des danseurs. Puis tout ça, c'est un gros show. C'est un gros spectacle avec, je dirais, à peu près une vingtaine de changements de costumes. Les gens qui ont vu le spectacle de Taylor il y a pas longtemps, soit à Toronto. C'est vraiment une réplique du spectacle avec... Tu fais les chansons dans le même ordre? Non, je change un petit peu. D'accord. Mais c'est du lip-sync.
Tu chantes sur du Taylor Swift. Exact. Et pourquoi les gens capotent autant? Parce que là, tu pars en tournée. C'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. 1er février, tu vas être au Capitole de Québec. Le 15 février, au Studio TD de Montréal. Après, tu vas à Gatineau, Sherbrooke. Bref, tu fais la tournée de la province. Mais les spectacles que tu as déjà présentés jusqu'ici, il y a des collègues à moi dans l'équipe qui sont des Swifties, qui sont allés à Toronto et qui te connaissent et qui disent que c'est le délire. Les gens, ils capotent pendant ton spectacle. Pourquoi, Jimmy? C'est... premièrement, Taylor Swift, c'est une artiste qui apporte beaucoup, beaucoup de joie à son public. C'est une personne, je pense, bienveillante, en tout cas, avec les valeurs qu'elle communique, avec la façon dont elle se porte elle-même avec les gens, toujours gentille. On n'a jamais vu aucune mesquinerie de sa part vis-à-vis des fans. Et puis, les fans de Taylor Swift, qu'on appelle les Swifties, c'est vraiment une communauté. Donc, c'est des gens qui se soutiennent, qui aiment la musique de Taylor et qui sont vraiment dans le pur plaisir de la musique. Puis c'est mais magique. C'est pas Taylor Swift qui vont voir, c'est toi. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, chantant quand même, c'est du lip-sync, donc c'est vraiment... Donc, qu'est-ce qui fait que pendant 3 heures, ils décrochent pas puis ils y croient vraiment? Ben, c'est ça un peu la beauté de mon art, c'est que il faut être là pour l'expérimenter. Donc, les gens qui vont me voir comme ça, vite, vont dire, bon, oui, il y a le look de Taylor Swift, mais c'est un gars maquillé en fille, whatever. On pourrait réduire ça rapidement, là. Oui, parce qu'il y a des gens qui nous regardent à la télé, il y a évidemment des gens qui nous regardent sur le web aussi, mais je veux décrire pour tout le monde, pour nos auditeurs, tu es arrivé donc avec des talons hauts, des barésilles, un costume très proche du corps, avec vraiment de la paillette, là, c'est Miss Paillette, et une belle perruque blonde, un maquillage extrêmement élaboré. Est-ce que c'est ta vraie couleur d'yeux ou tu portes des verres de contact teintés? Ah, petite coquine! Voilà, donc tu fais tout pour ressembler évidemment à Taylor Swift, tout en sachant que, bon, t'es un homme à la base. Exact. Est-ce que c'est correct que je dise que t'es un homme? Parce que moi, mon nom, c'est Jimmy Moore. Ben non, c'est ça. C'est ça. Mais je te le dis parce qu'à un moment donné, j'avais écrit un article dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur les drag queens, et je parlais d'une drag queen, je veux même pas la nommer, parce que je vois pas pourquoi j'y ferais de la publicité, qui était hyper choquée, parce que j'ai dit que c'était un homme qui s'habillait en femme, et il, elle, peu importe, m'a répondu en disant, vous avez pas d'affaire à présumer de mon identité de genre. Hey, comment une chose? Une drag queen, c'est un homme qui s'habille en femme, c'est pas une femme qui s'habille en homme qui s'habille en femme. C'est pas une personne non-binaire qui s'habille en personne non-binaire. À un moment donné, il faut arrêter de niaiser, non? Ouais, c'est très, très vague maintenant, tout ça. Et puis, moi-même, je me mets pas la petite orteille dans ce type de débat-là. OK, mais c'est correct que je dise que t'es un homme qui s'habille en femme. Moi, je suis un gars. Moi, je suis un homme. Le bac de mon cover de livre, je suis un gars. Ton vrai visage. Moi, je suis très fière d'être l'homme que je suis et d'être un artiste qui fait de la personnification. D'accord. Et c'est là... où tu me posais la question pourquoi les gens reviennent ou viennent à mes spectacles, c'est que c'est un art qui se vit sur place. Donc, les gens doivent venir à mon spectacle pour expérimenter, disons, le charme de la chose, parce que c'est après peut-être 15-20 minutes, là, il y a comme une magie qui s'empare de la salle et on oublie littéralement que je ne suis pas la vraie Taylor Swift. On a eu une multitude de journalistes qui sont venus puis qui ont été emballés et surtout surpris. Et moi-même, je me mets beaucoup de pression parce que je me dis tout le temps, il peut y avoir quelqu'un dans la salle qui part avec l'idée, ça va voir un gars qui est habillé en fille, lip-sync, on pense péjorativement, mais ce qui arrive, c'est que même moi, durant la pandémie ou juste un peu avant, je m'étais dit, être personnificateur, parce que je suis le seul au pays à ne faire que ça, je me suis dit, moi aussi, je vais devenir drague, je vais essayer d'extrapoler les couleurs puis tout ça, puis c'était tellement contre ma nature artistique que je me suis dit, j'aime bien être tout seul dans mon coin puis faire ce que je fais et croire à mon art que d'essayer d'embarquer dans la mode, parce que c'est une mode. Puis à une certaine époque, les drag queens, les personnificateurs féminins, j'en parle un peu dans mon livre, c'était deux planètes complètement différentes. Donc, maintenant, c'est rendu une grande famille artistique, mettons, disons. Est-ce que tout le monde s'aime? Il n'y a pas de bitcherie, des fois, de temps en temps? Ça serait mentir de dire que tout le monde s'aime. C'est comme dans n'importe quel domaine. C'est pas tout le monde qui s'aime, là. Mais je veux dire, c'est une grande communauté qui pourrait être
plus soudés encore, je pense. D'accord. Alors donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus voir tes spectacles, des gens qui vont aussi continuer à aller voir tes spectacles. Quand tu fais, par exemple, Madonna ou quand tu fais Céline Dion, c'est correct, on comprend le principe. Quand tu fais un personnage comme Michael Jackson, est-ce que tu le referais encore aujourd'hui? Ou il serait un personnage trop controversé à personnifier aujourd'hui? Il a été très, très controversé dans les dernières années. Mais si j'ai des clients qui me le demandent pour des corporations ou des événements privés, je le fais parce qu'il faut que je gagne ma vie. Ouais. Et t'arrives à gagner ta vie en étant personnificateur? Oui, exactement. Oui? Il y a eu des périodes de vache maigre, là, comme dans n'importe quel domaine artistique. Je suis mariée, fait que j'ai mon mari qui m'aide souvent quand, mettons, il y a des périodes plus creuses, mais je ne vis que de mon art et j'en suis très, très fière. Là, surtout après 6 Alors là, tu as sorti, en novembre de l'année dernière, tu as sorti ce livre-là, donc personnificateur. Et juste anecdote comme ça, hier soir, je suis allée voir le cabaret biodégradable où des comédiens lisent, comme Pierre-Luc Briand, lisent sur scène des autobiographies de vedettes québécoises. Est-ce que tu n'as pas peur? Tu sais, parce que quand même, écrire son autobiographie quand on s'appelle Jimmy Moore, je sais pas, t'as pas peur que des fois les gens disent ben tu sais, dans le fond, t'es pas comme Jeannette Bertrand. Tu comprends ce que je veux dire? Ben justement, je ne suis pas Jeannette Bertrand et il y a autre chose que juste tout le temps les mêmes personnes qu'on voit partout. Mais pourquoi les gens devraient lire la biographie de Jimmy Moore? Parce que c'est... Qu'est-ce qu'il y a dans ton histoire ou dont les gens pourraient retenir une leçon, mettons? C'est une histoire de persévérance. Oui. Et c'est surtout ça que je veux inspirer à quiconque va lire mon livre et se donner la peine de l'ouvrir. C'est pour montrer que malgré les embûches et malgré les hauts, les bas, les grandes épreuves de vie, que si on a un projet qui nous tient à cœur et qu'on croit en ce qu'on fait, on peut vraiment réaliser ce qu'on veut. C'est surtout ça le message de mon livre. Parce que toi, tu as du front tout le tour de la tête, parce que tu m'as envoyé un courriel avant Noël en disant « Bonjour Sophie ». Bon, évidemment, tu commences en disant « J'adore ton émission ». Bon, déjà, on voit que c'est un homme de goût quand même. T'sais. Bien sûr, ben non. Tellement. Déjà, j'aime ton émission, ça commence bien. Ce qui me plaît le plus chez toi, c'est ton intelligence. Bon, déjà, tu sais comment flatter le monde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as pris la peine de m'écrire. En disant, tu sais, parce que j'avais fait une entrevue avec Kathleen. Oui, ça m'a beaucoup touché. Oui. Et là, tu m'as interpellée en disant, ben regarde, reçois-moi parce que je vais te parler, puis on va parler des dragues, puis on va parler de tout ça. Moi, j'apprécie les gens qui font ce genre de geste-là. Tu me sembles quelqu'un d'extrêmement déterminé, puis c'est peut-être un peu ça aussi le message que tu vas envoyer. Quand tu veux quelque chose, ben fais-le. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas de porte qui s'offre à toi, ben fais ton cadre de porte, mets ta porte, puis rentre toi-même. Moi, c'est ce que j'ai fait. Puis mon spectacle de Taylor Swift, c'est après 25 ans de carrière, c'est la chose la plus extraordinaire qui me soit arrivée. Puis ça bat tous les projets que j'ai eus avec Madonna, Céline Dion, Lady Gaga, j'en ai eu plein, des belles opportunités. Mais ça dépasse toutes les attentes de mon imaginaire. Pourquoi? Parce que c'est simplement magique, l'expérience de ces spectacles-là. Puis là, au Théâtre Capitole, ça va être ma 21e représentation, déjà. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, moi-même, je suis très renversée parce que moi, j'ai une résidence au Cabaret Mado les samedis à 15h. En tout cas, tous mes spectacles se font à 15h les samedis. Puis à Taylor Swift, on a eu des files d'attente de 250 personnes là, qui faisaient le tour de la rue là, pour rentrer à mon spectacle. Fait que c'est vraiment merveilleux. Bon, ben écoute, je suis très contente d'avoir reçu Taylor Swift à mon émission. Et puis c'est drôle parce que tu sais, c'est tellement un phénomène mondial que t'as choisi le bon personnage à faire. T'as choisi, t'as un bon sens du timing, comme on dit en chinois. C'est circonstanciel parce que jamais j'aurais pensé produire un spectacle complet de Taylor Swift. Puis dès 2014, je la faisais en spectacle, mais ça n'avait pas la portée que ça avait là. Puis je me rappelle le 23 juin 2023, quand j'ai fait mon premier show, le 3 juin, pardon, j'ai dit à mon mari, bon, s'il n'y a personne, on verra, mais je fais vraiment ce projet-là pour moi. Puis là, finalement, ça a explosé. On a une petite question, Sophie, juste en terminant. Jimmy Moore, il y a quelqu'un qui nous demande par rapport aux droits d'auteur, comment ça fonctionne, puisque vous vous promenez, c'est ça, vous faites des spectacles. Est-ce que vous
pouvez juste nous expliquer rapidement. Je paye mes comment droits à vous en la sortez? SOCAN, comme tout, OK. comme toutes les institutions musicales. Oui, fait que ça, c'est Pour l'utilisation de la musique. Exactement. Voilà, donc Puis, tu fais les choses dans les règles parce que tu n'as pas vraiment envie que Taylor Swift se plaigne. Donc, de toute façon, parce que c'est important que les gens le sachent, quand on fait un spectacle au Québec, quand on se produit sur une scène, puis qu'on utilise, que ce soit une chanson de Jean-Pierre Ferland ou Bruce Springsteen, on doit en effet payer des droits. Donc, tu payes les droits quand tu l'utilises. Mais je pense que la question de l'auditeur ou de l'auditrice, c'était plus, est-ce que tu es obligé de demander la permission à l'entourage de Taylor Swift pour faire un spectacle hommage? Non, pas vraiment, parce que comme toutes les chanteuses, je veux dire, si, exemple, je donne un exemple, si Céline Dion s'insurgerait de dire les drag queens arrêtez de faire ma musique, ben là... ça sera pas bien comme je pense que ce serait pas bien vu. Ce serait pas bien vu, en effet. Jimmy Moore, merci. Donc, ça commence le 1er février au Capitole de Québec, puis bon, après ça, en tournée un petit peu partout dans la province. Et si les gens veulent se procurer des billets pour mes spectacles, allez sur le jimmymore.ca, section spectacle. Merci. Je disais, elle est bonne en marketing. Hein, J'aurais voulu qu'on se laisse avec une petite... Shake it off, shake it off. Y a-t-il une toune en particulier qui revient tout le temps ou qui est vraiment que les gens celle qui fait vraiment lever la salle là? Cruel Summer. OK. Shake it off, c'est sûr. C'est ça. Ouais, vraiment. On peut-tu le faire? Regarde, lève-toi. Lève-toi. On va juste. Moi, je vais me faire aller le. Je vais me faire aller le. Ah, Jean-Philippe. Hey, un petit shake it off. Hey, wow, hein? Elle est tellement grande. Ouais. On y va-tu, Jean-Philippe? Non? On l'a pas? On y va freestyle. On l'a pas? On l'a pas? Ah, bon, tu l'as? On l'a ou on l'a pas? On l'a pas. Bon, peux-tu la chanter quand même? Ah, même mon si Dieu, on non, non, je veux pas. Tu veux pas? OK, on va juste se faire aller le popotin comme ça. OK. Sur du Taylor Swift, comme ça, dans notre tête, on chante. Hey, merci beaucoup, Jimmy Moore. Merci.